Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un vlog spécialement autour du NaNoWriMo, ce que, à mon avis, je vais faire pendant tout le mois de novembre pour vous donner des nouvelles de l'écriture en cours du nano, pour vous encourager, pour vous permettre de laisser en commentaire vos projets, votre nombre de mots et aussi pour vous soutenir mutuellement sur YouTube. Je vais rappeler succinctement ce qu'est le NaNoWriMo pour ceux qui n'ont pas suivi. Il s'agit d'écrire un texte de 50 000 mots en un seul mois. J'ai posté une vidéo déjà sur la chaîne ABC Contrebéran sur le NaNoWriMo en vous donnant quelques conseils pour pouvoir survivre à ce mois d'écriture. Normalement, la règle voudrait qu'on commence un nouveau roman et qu'on puisse écrire son premier jet en un mois. Cette année, je déroge à la règle. J'ai décidé de continuer La licorne était borgne pour essayer de pouvoir le terminer avant la fin du challenge que je m'étais fixé, à savoir mi-novembre. Autant dire que je suis un petit peu mal barrée, mais peut-être que si je suis proche de la fin, je décalerai un petit peu le prochain tirage du choix-peau magique. Depuis une semaine, j'ai énormément avancé mon écriture, donc je suis très contente. Au moment où j'écris cette vidéo, j'ai écrit 11 514 mots, ce qui est, je trouve, bien. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai pris beaucoup de temps pour écrire, j'ai profité de mon week-end et de mes soirées. 11 514 mots, ça représente une moyenne de 1919 mots par jour. Ce que ça représente en temps, c'est 1 heure d'écriture environ par jour. Donc il y a des jours où j'écris beaucoup plus et des journées où au minimum j'écris une demi-heure. J'essaie quand même de me forcer à écrire 30 minutes au minimum. C'est pas si évident que ça parce qu'en 30 minutes c'est la mise en jambe et souvent c'est la première demi-heure, c'est celle où j'écris le moins. Certains d'entre vous m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient écrit 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là pour me donner leur nombre de mots. C'est super, je suis ravie qu'on partage ça. Je voulais leur dire bravo! Parce que c'est génial d'écrire ne serait-ce que 30 minutes par jour. Est-ce qu'avant le nano vous le faisiez? Je ne suis pas sûre. Donc il faut vraiment être fier de vous d'avoir écrit même 30 minutes, même 500 mots. C'est une fierté de pouvoir faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Il ne faut pas oublier que ce challenge vous permet de vous dépasser. Même si vous ne remplissez pas les 50 000 mots, vous aurez toujours écrit plus que si vous ne vous y étiez jamais mis. Et puisqu'on parle de motivation, il ne faut pas oublier que la toute première semaine du nano, c'est souvent la semaine ultra motivante où on est galvanisé par l'esprit de groupe. Pour ceux qui n'ont pas commencé et qui aimeraient tout de même relever le challenge et qui sont encore un petit peu effrayés, mettez-vous-y, il n'y a pas de souci. Le nano, on le fait en réalité pas vraiment en 30 jours parce qu'il y a des jours sans. Donc avoir raté une semaine ne doit absolument pas vous empêcher de vous mettre à écrire. 3 semaines suffiront amplement pour écrire vos 50 000 mots si vous vous y mettez vraiment. Le fait de commencer la deuxième semaine n'est absolument pas handicapante. En fait, votre semaine de motivation absolue, elle va arriver maintenant, pendant que les autres seront sur la pente descendante. Et en général, la dernière semaine, comme on a absolument envie de réussir le challenge, on est à fond et on écrit beaucoup, ce qui fait qu'on peut réussir tout à fait le challenge en écrivant 20 ou 30 000 mots rien que la dernière semaine. Il faut savoir que le nano, c'est absolument pas une course de fond. Enfin, le but, c'est que ce soit une course de fond, mais il y a des sprinters. Peut-être que vous faites partie des sprinters. Tentez votre chance. Et justement, en parlant de ça, j'en profite pour faire mon propre bilan sur mon récit concernant la partie que j'ai écrite pendant le NaNoWriMo. Donc j'ai quand même avancé, comme je le disais, de plus de 11 000 mots sur La licorne était borgne, ce qui double quasiment la quantité de texte que j'ai fait depuis le début. C'est là qu'on voit que c'est impressionnant la motivation créée par le nano. Ce qu'il me manquait jusque-là, et ce qui me manque souvent, je l'ai d'ailleurs abordé dans une vidéo Inktober où je parle toujours un petit peu tout de même du processus créatif. Je parlais des points de reconnaissance des personnages. J'abordais plus particulièrement les caractéristiques physiques, mais j'y disais que j'avais toujours du mal à donner une personnalité marquée à mon personnage principal. L'abandon à l'écriture, comme je disais dans la vidéo précédente sur le NaNoWriMo, a ça de génial qu'on se laisse embarquer par ces personnages. Pour les personnes qui écrivent sans plan, c'est quelque chose d'évident justement. C'est plutôt les personnages qui nous amènent dans l'histoire plutôt que nous qui racontons leur histoire.
À un moment donné, on est porté par ce qu'on en a fait et on s'inspire de ce qu'on a déjà écrit. C'est ce qui se passe pour moi sur La licorne était borgne. Avec mon personnage principal, Angèle, j'avais un petit peu de mal à lui donner une personnalité. Et dans le premier bilan que j'ai fait sur la chaîne, je disais que c'était une version plus désinhibée de moi il y a une dizaine d'années. En réalité, au fur et à mesure de l'écriture, Angèle s'est vraiment éloignée de ma personnalité. Et surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai réussi à trouver son truc. Ce n'est pas tant sa voix, j'ai encore vraiment des soucis à donner une voix à mes personnages. La voix étant leur manière de parler très caractéristique qui fait que même quand on ne dit pas qui parle, on reconnaît dans le dialogue qui parle quand. J'ai enfin trouvé son truc, son petit trait de personnalité qui fait qu'elle est elle et les autres personnages ne réagissent pas comme elle. C'est un progrès et c'est important de noter ces progrès et les choses positives. Moi, c'est la chose positive de ma semaine, j'ai enfin trouvé la personnalité d'Angèle. Voilà pour ce premier blog, premier bilan du NaNoWriMo après une semaine d'écriture. N'hésitez pas en commentaire à faire votre propre bilan, à me donner votre nombre de mots. C'est toujours très intéressant de savoir sur quoi vous partez. Je sais qu'il y a beaucoup en général de fantasy et de science-fiction. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit les années précédentes. Vous pouvez retrouver mon premier jet nano sur Wattpad, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi mon pseudo sur nano.org pour qu'on puisse se retrouver sur le site officiel du NaNoWriMo et qu'on puisse comparer nos statistiques si ça vous intéresse ou participer à des Word Wars. Sur ce, je vous envoie de super bonnes ondes pour réussir à écrire encore. N'hésitez pas à vous référer à la vidéo conseil que j'ai postée la dernière fois sur la chaîne. Sachez qu'il y a des chances que les mercredis soirs sur Instagram, vous puissiez nous rejoindre pour un live pour faire des Word Wars et se donner des news de nos romans respectifs. N'oubliez pas de faire travailler votre imagination, écrivez, créez et à bientôt!